Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 15 au 31 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Hi angels, please give me a reading for my Scorpios. Please, thank you. Hi angels, please give me a reading for my Scorpios. Hi angels, please give me a reading for my Scorpios. What's going on with Scorpios? 15th through the 31st of May 2020. Les scorpions, puis c'est une partie dont j'ai l'impression que vous êtes ici en train de pleurer la perte d'une personne. Oh, je ne prédis pas l'amour. Je ne prédis pas ça. Si j'ai vu ça, c'est que ça s'est déjà passé. Pour d'autres, ce n'est pas dans ce sens. Il est probable que vous êtes ici en train de pleurer une séparation. Peut-être que vous avez perdu la femme que vous aimez. Elle n'a plus envie d'être avec vous. Elle a décidé d'être avec quelqu'un d'autre. Ou encore, elle a décidé d'être célibataire. Mais on est ici dans une situation où il a fallu que vous perdiez ici quelqu'un que vous aimez afin de vous rendre compte à quel point vous chérissez cette personne. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. À vous de savoir qui est l'homme et qui est la femme dans cette histoire. Moi, je raconte. On est donc ici dans une situation où, vous voyez, c'est une partie dans vous, il est probable que vous avez désormais un choix à faire dans votre vie. Et ce choix que vous devez faire, c'est un choix ici qui est basé sur votre carrière ou encore sur votre spiritualité. Pour d'autres, c'est carrément sur votre stabilité familiale. On est ici dans une situation, je vois ici quelqu'un qui est célibataire et qui a déjà commencé à penser au mariage. Puis c'est une partie dont vous, il est par contre probable que vous avez 52 ans. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes entre 40 et 52 ans célibataire. Et on est ici dans une situation où vous avez commencé à voir la vie familiale d'un autre œil. Puis c'est une partie dont vous, il est probable même que vous avez commencé à associer le succès personnel au mariage et aussi à une avancée monétaire. Si vous avez assez d'argent, si vous êtes confortable, etc., et que vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas de famille, aujourd'hui vous avez peut-être l'impression d'être un échec ou encore d'avoir échoué quelque part. On est aussi ici dans une situation où je vois quelqu'un qui se rend compte que la vie c'est vraiment plus que l'on ne pense. On a ici quelqu'un qui se rend compte que le succès c'est vraiment plus que l'on ne pense. Le succès n'est pas seulement basé sur une seule catégorie dans la vie, mais le succès est basé sur tout un ensemble au fait. Famille, argent, spiritualité. Lorsque les trois sont ensemble, on a ici l'impression d'être à l'état pur même, à l'extase même de sa vie. Right? Here. So, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous reconnaissez qu'il y a quelque chose que vous devez fixer. Et peu importe votre âge, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous essayez de faire machine arrière, 2, 3, 4 pas en arrière afin de trouver votre dulcinée. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes amoureux, mais celle dont vous êtes amoureux est peut-être moins âgée que vous. Et si cette dernière est moins âgée que vous, j'ai l'impression qu'elle est extrêmement moins âgée que vous. Et vous avez peur.
Vous avez peur qu'elle ne vous aime pas comme de la manière que vous êtes en train de l'aimer. Puis c'est un parti dans vous, j'ai même ici l'impression que vous n'avez même pas encore exprimé à une personne les sentiments que vous éprouvez pour elle. Vous vous demandez si une personne a envie d'être avec vous. Vous vous demandez si une personne trouvera normal qu'à votre âge, vous avez des sentiments pareils pour elle. Bon, ici, quelqu'un qui est marocain. Arabien, marocain, algérien, on s'entend. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes juif, arménien, something like that. Mais on a ici quelqu'un qui a des traditions très culturelles ou très religieuses, ok? Pour cette partie d'entre vous, si vous êtes ici un homme, j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir et vous êtes en train de vous demander si ce ne serait pas possible pour vous de demander une femme en mariage. C'est quelque chose dont vous avez réfléchi. Vous continuez ici. Vous continuez ici. Eh là là. Vous êtes ici en pleine continuation. Vous êtes en train de continuer de réfléchir dessus. Est-ce que je peux la demander en mariage? Est-ce qu'elle va accepter de m'épouser? Oui, c'est un parti où il est probable que c'est une femme que vous connaissez depuis 2 ans, bientôt 3 pour certains. Pour d'autres, il est probable que c'est une femme qui est née en mars ou encore une femme qui est née entre février et mars. Mais encore une fois, elle est beaucoup moins âgée que vous. Pour d'autres, je vois ici une femme qui a peut-être 32 ans ou encore quelqu'un que vous avez rencontré lorsqu'elle avait 23 ans. Les chiffres sont interchangeables. Quand je vous parle, whatever. On est ici dans une situation où vous essayez de prendre une décision. Je t'aime mais je n'ai pas envie de me faire passer pour un... j'ai pas envie de me faire passer pour un... You know, il y a un mot là, on dit mougou, right? Genre pour un weak. J'ai pas envie de me faire passer pour un faible. Here. Vous êtes un parti dont il est aussi probable que vous avez l'impression que dévoiler vos sentiments à une femme ferait de vous un homme faible. Ou encore, ça va carrément vous faire redescendre ici en standard. Pas réellement en standard au niveau de la femme, mais vous-même, quand vous essayez de considérer votre masculinité. Puis c'est un parti dont j'ai l'impression que vous vous battez beaucoup pour garder votre masculinité. Ou encore pour être macho. Peut-être que vous êtes ici quelqu'un de très sensuel, très sensible à l'intérieur de vous. Peut-être même un pleurnichard. Mais quand vous êtes autour de cette femme que vous aimez, de cette femme que vous chérissez, vous essayez d'être macho, vous essayez d'être dur. Pour une autre partie d'entre vous, c'est sûrement ici une personne que vous avez rencontrée au travail. Je vois aussi ici quelqu'un qui vient d'avoir un nouveau travail. Mais c'est pas vous, c'est cette femme que vous aimez qui vient d'avoir un nouveau travail. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez affaire peut-être à quelqu'un qui est célèbre ou encore quelqu'un qui est reconnu. Quelqu'un qui a eu beaucoup de diplômes ou quelqu'un qui a reçu des diplômes ou des recognitions par des personnes beaucoup plus élevées dans son domaine. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que vous avez ici affaire à un juge, un avocat ou quelqu'un qui travaille dans le droit, quelqu'un qui est allé à l'école pour être dans le droit. I'll tell you. Pour d'autres, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui vient juste de terminer l'école ou quelqu'un qui a terminé l'école. Je vois ici quelqu'un qui a fait sa révérence à 23 ans. Mais ici, quelqu'un qui a fait une révérence ou quelqu'un qui est allé sur un podium. Ou encore une fois, si c'est une personne qui est célèbre, c'est que c'est quelqu'un qui est reconnu dans le monde et qui passe sur un podium. Pour d'autres, il est probable que vous avez ici affaire à un athlète, quelqu'un qui joue au basket ou encore quelqu'un qui pratique de la gymnastique rythmique. Oh, c'est peut-être vous aussi. Peut-être que vous avez porté les collants pour aller courir dans la salle de gym. I don't know, man. C'est un parti dont vous êtes ici dans une situation où vous voulez être capable de chérir une personne. Vous voulez demander à une personne en mariage. Vous voulez vous réconcilier avec une femme. Elle vous rend fou. Pas littéralement parlant. Émotionnellement parlant. Vous n'avez jamais ressenti autant d'amour pour une personne. Le chiffre 3 encore est très important.
Oui, c'est une partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez envie de la voir d'ici peut-être 3 semaines. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous voulez ici préparer une surprise pour voir cette personne. Mais on a ici quelqu'un qui vous a bloqué. On a ici quelqu'un qui vous a bloqué et vous êtes ici incapable de réellement rentrer en contact avec cette personne. Mais pour vous, ce n'est pas un obstacle. J'ai même ici l'impression que vous donnez raison à cette personne de vous avoir bloqué. Vous comprenez pourquoi cette personne vous a bloqué. Il est probable que vous avez ici eu un comportement envers cette personne qui est très révoltant. Et vous êtes d'accord que cette personne vous ait bloqué. Mais il a même fallu que cette personne vous bloque pour que vous, maintenant, vous tombiez amoureux, que vous vous dites « This is the one ». C'est elle, ma femme. Donc, c'est femme qui pouvait te dominer que tu cherchais depuis. Fallait dire ça. Fallait dire ça. Fallait dire ça depuis. Anyway. Over here. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous aviez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. On va essayer de voir comment cette relation va se développer. Est-ce que vous allez ici être capable de trouver un moyen de rentrer en contact avec cette femme malgré le fait qu'elle vous a bloqué? Est-ce que vous allez ici être capable de demander pardon à une femme? Est-ce que vous allez ici être capable de dévoiler vos émotions à une femme? Ou est-ce que tout restera dans votre cœur? Jusqu'à ce que vous rencontriez une autre. Parce que là, moi, j'ai l'impression qu'elle est partie. Hein. Je pense qu'elle est partie. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, sagittaire, lion, cancer, scorpion. Bisous, bye.